Gloire. Alléluia. Quelqu'un est-il content ce matin? Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir ce matin une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole sainte, précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors la connaissance révélée nous est accordée et merci pour les trésors et les richesses de la grâce du Christ qui nous sont mises à disposition. Et aujourd'hui, nous recevons tout ce que la rédemption a apporté, la révélation, la connaissance, les pensées, l'esprit corrigé, les mentalités rétablies et tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, les malaises, les douleurs, l'infirmité, toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Et alors que ta parole sort, merci Père, car tu agis avec ta parole pour la confirmer avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous te donnons louange, gloire, honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire. Levez la main dans le ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. C'est le dernier dimanche de 2025. Gloire à Dieu. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, n'est-ce pas? Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez quelqu'un, embrasser quelqu'un, féliciter quelqu'un. Ensemble, nous voyons de nouveaux jours, de meilleurs jours, de plus grands jours. Oh, gloire, 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 gloire. Nous sommes ensemble dans la réalisation du dessein du plan de Dieu. Nous sommes unis par la mission de porter la parole de Dieu aux nations de la terre. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire. Poussez une fois encore des cris de gloire et louange à l'Éternel. Gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenez votre écriture, votre Bible, avec votre aide intelligente ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Nous examinons combien ont été bénis par cette série jusqu'à présent. Combien ont été bénis? C'est une belle série, n'est-ce pas? Beaucoup d'engagement, de réflexion, d'étude de la parole de Dieu, d'accord? Ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle. Jean, 1er chapitre, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, personne n'a jamais vu Dieu. Et ce que Jésus disait, ou ce que Jean disait là-bas, ce dont il parlait, c'est l'apparition physique de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Cela signifie que le Fils unique, le monogénis, le Fils unique de Dieu, l'a fait connaître. Le mot fait connaître, c'est le mot exogomai. Ça veut dire, il l'a expliqué. C'est une auto-explication où c'est Dieu qui commente au sujet de Dieu. C'est Dieu qui se révèle lui-même. Et Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres et il dit, les ténèbres ne peuvent pas le recevoir. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredit, homologiomeno, grand est le mystérion de Eusébia, c'est-à-dire notre vision de Dieu, notre approche de Dieu se trouve en Christ. Nous voyons Dieu en Christ. Telle est notre confession commune. Notre Dieu s'est révélé en un homme. Dieu a été manifesté en chair. Notre Dieu est vu dans l'humanité. Notre Dieu est vu dans un homme.
C'est-à-dire Jésus est la révélation de Dieu en l'homme à l'homme. Et nous avons commencé à étudier les commentaires de Jésus et nous avons dit que les commentaires de Jésus étaient définitifs et que les paroles de Jésus n'étaient pas des ajouts, mais la réalité en soi. Alors, vous ne pouvez pas prendre les commentaires de Jésus à la légère. Ce qu'il dit au sujet de quelque chose, c'est ce que c'est. C'est supérieur à tout ce que disent les serviteurs. Les paroles de Jésus sont supérieures aux expériences humaines et ceci est essentiel pour la lecture de la Bible. Pas étonnant que Jésus ait dit dans Jean 5,39 que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ce manque de compréhension qui a engendré l'athéisme au sein de l'Église. Les adeptes du Nouvel Âge et ce qu'on appelle, vous savez, les universalistes, à cause d'un manque d'exégèse et d'explication correcte des Écritures. Car Jésus déclare Dieu. Vous savez, le christianisme, en quelque sorte, est la seule foi qui revendique Dieu comme nous le faisons. Regardez Jean, chapitre 5, verset 37. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En évoquant encore son témoignage, il dit, lorsque vous voyez la vie dans les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Et pourtant, vous cherchez la vie éternelle, et la vie éternelle est maintenant venue, et vous ne voulez pas venir à moi. Alors, ça veut dire qu'ils étaient confus dans leur compréhension savante des Écritures. Et je parle des pharisiens et des sadducéens. Alors, une grande partie de ce que Jésus a fait dans les Écritures ou dans les 4 évangiles a contribué à définir son caractère, car le caractère de Jésus est celui de Dieu. Ses paroles sont les paroles de Dieu. Ses réprimandes sont les réprimandes de Dieu et son silence sur un quelconque sujet est celui de Dieu. Alors, ce que Jésus dit de Dieu est ce que Dieu est. Quand vous n'acceptez pas cela, vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes pas chrétien. Car être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est Dieu et croire que son message est le message de Dieu. Il ne suffit même pas de dire que je crois que Jésus est ressuscité des morts. Vous devez accepter que Jésus est Dieu tout-puissant. Alors, notre adoration de Dieu est en Christ. Et c'est pourquoi dans Matthieu 5, la Bible dit, pour que les prophètes ont parlé, les prophètes ont parlé de Jésus, les cieux s'ouvrirent et une voix sortit du ciel qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est-à-dire, écoutez celui-ci. Et dans Matthieu 5, Jésus a commencé à faire une explication clinique de l'Ancien Testament. Vous avez entendu, vous avez appris. Maintenant, je vous dis, regardez Matthieu 5, verset 43. Ceci est essentiel. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous avez appris qu'il a été dit de ceux de l'ancien temps, faisant référence à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est une clause de non-responsabilité totale. Une clause de non-responsabilité totale. Regardez tous les événements puissants de l'Ancien Testament qui semblent dépeindre Dieu comme un tyran. Et Jésus dit non, aimez vos ennemis. Est-ce que ça veut dire que Dieu voulait qu'Israël soit vaincu par ses ennemis? Non. Non, nous avons vu que Dieu peut délivrer sans tuer, sans détruire.
Et regardez Matthieu 5, versets 43-44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas une écriture sur la prospérité, d'accord? Il fait tomber sa pluie, fait lever son soleil. Jésus ici explique comment le caractère du Père est généreux envers nous tous. Cela montre que telle est la limite de la bonté de Dieu. Et ces deux choses que nous lisons ici sont indépendantes de toute manipulation humaine. D'accord? Maintenant, Matthieu 5, verset 46-47. Prêtez attention. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Alors, il devient un miroir. Ce qui veut dire que Jésus définit un caractère ici. Si vous vous comportez comme ça, en quoi êtes-vous différent des autres? D'accord? Aimez vos ennemis. Ils ont dit de haïr vos ennemis. Mais moi, je dis, aimez vos ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux de l'ancien temps, œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Mais Jésus dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il définit un caractère, un personnage ici. Il remet les choses en perspective. Il divise droitement l'Ancien Testament. Il apporte la clarté au message de Dieu en le détachant des hypothèses formulées à l'égard des personnes de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 6, verset 9, parlant de ce que nous appelons la prière du Seigneur, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, Jésus ne vous donne pas un livre de prière, d'accord? Et si vous remarquez, cette prière manque d'un pronom essentiel. Et si ce pronom essentiel n'est pas appliqué, l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6 sera perdu. Ça doit être notre Père, ton règne vient, le pronom ton royaume, ton règne, ton royaume. Regardez le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela ressemble à une demande qui a été faite. Ce que nous répétons, ce qu'on répète chaque fois qu'on prie. Donne-nous aujourd'hui. Mais dans l'original, c'est tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas une requête, mais une déclaration de la bonté et de la générosité de Dieu envers nous. Tu nous donnes et tu pardonnes nos péchés, nos offenses. Et si vous voyez les traductions à venir, cette correction a été affectée. Donc, tu pardonnes. Ici, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de faire une demande, car ce que Jésus accomplit dans ce que nous appelons la prière du Seigneur, c'est une définition du caractère. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous pardonnes nos offenses. Comme ça, de la manière dont tu nous pardonnes, nous pouvons apprendre à pardonner aux autres. Ce n'est pas le Père qui apprend le pardon de nous, nous apprenons le pardon de lui. D'accord? Alors Jésus définit un caractère ici dans ses enseignements à ses disciples. Ici, Jésus dit que voici ce que le Père fait. Tu nous pardonnes. Alors, nous ne sommes pas comme. Le mot comme, d'accord? H-O-S en grec, comme. C'est H-O-S. N'oubliez pas, le contexte détermine l'usage des mots.
Le contexte détermine l'usage des mots. Alors, le mot os a 6 variables en grec. Vous pouvez l'utiliser comme ainsi ou numéro 2 comme, numéro 2 comme, comment et ou bien pour que. Alors, n'importe lequel de ces éléments peut être utilisé ici. Numéro 1 comme, numéro 2 ainsi, numéro 3 comment, ou numéro 4 pour que. Alors, les traducteurs ont la liberté de choisir n'importe quel élément qui, selon eux, correspond au texte. Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser pour que? Vous allez utiliser pour que au lieu de comme, car si vous lisez à partir du 5e chapitre, ce qui convient mieux là-bas, c'est pour que. D'accord? Parce qu'au chapitre 6, il parle de ce que fait le Père. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne. Son royaume vient. Sa volonté est faite sur la terre. Il nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous pardonne nos offenses pour que nous aussi puissions faire de même envers les autres. Alors, il est. Donc, c'est « Tu nous pardonnes nos offenses pour que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés, pour que. » Regardez, ne nous conduis pas à la tentation, comme si vous le suppliez, à ne pas vous y soumettre. Mais c'est plutôt « Tu ne nous induis pas en tentation, tu ne nous conduis pas. » Que nul ne dise lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors c'est « Tu ne nous conduis pas à la tentation. Voici ce que tu fais. Tu nous délivres du malin. Voici ce que tu fais. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. » Ce qui est dit ici, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu ou dans ce que Dieu fait, il nous donne notre pain quotidien. Et le pain quotidien là-bas n'est pas le pain de chaque jour. Vous connaissez le pain, n'est-ce pas? D'accord. Le pain quotidien là-bas, ce n'est pas le pain quotidien. Le pain quotidien là-bas, ce n'est pas la provision quotidienne des donuts, akara, des beignets. Le pain quotidien là-bas, c'est le pain de la vie éternelle. Le pain de la vie éternelle. Il ne parle pas des provisions, de la consommation. Non, il parle du pain. Tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien. N'oubliez pas que Jésus a déjà dit, « Je suis le pain. Je suis l'eau. » Et parce que c'est ce qu'il nous fait, ce qu'il a pourvu pour nous, il nous a donné la vie éternelle, notre pain quotidien. Et dans sa provision, il ne nous soumet pas à la tentation. Au contraire, il nous délivre du malin. Pourquoi? C'est ce qui se trouve dans son royaume. Que trouvons-nous dans son royaume? Le pain quotidien, la vie éternelle. Que trouvons-nous dans son royaume? La délivrance du malin. Que trouvons-nous dans son royaume? Il ne nous soumet jamais à la tentation. Que trouvons-nous dans son royaume? Le pardon, nyafu nyafu, afin que de cette abondance de pardon, nous aussi apprenions à pardonner aux autres. Si vous me suivez, est-ce que vous pouvez avoir un bon amen? Ça, c'est une définition du caractère lorsque Jésus abordait les livres de l'Ancien Testament. Alors, si vous étiez là-bas, cela aurait été évident si vous étiez dans ce culte-là. Sans le tu, ce serait comme une requête qui a été faite. Alors, ça nous éloigne, sans le tu, de l'enseignement de Jésus. Regardez le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes
Le mot utilisé là-bas, c'est si vous pardonnez aux hommes, c'est le mot autos, autos, A-U-T-O-S. C'est le mot de la même manière, même. Vous pardonnez aux hommes leurs offenses de la même manière que votre Père céleste vous a aussi pardonné. C'est comme ça que c'est dans l'original. Ce n'est pas si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père aussi vous pardonnera. Le Père n'apprend pas le pardon de vous. Le Père ne te reflète pas. C'est toi qui reflètes le Père. Alors, le Père n'attendra pas que tu pardonnes pour qu'il te pardonne. Il t'a pardonné afin que toi tu puisses apprendre à pardonner de lui. Si c'est clair, je peux avoir un bon amen. Alors, le pardon du Père n'est pas une requête. Le pardon est un don gratuit de la grâce. Il n'attend pas que vous priez, « Oh Père, pardonne-moi ». Il vous a accordé le pardon en Christ. Le pardon est un caractère de Dieu et sa disposition envers l'humanité. Alors, il n'apprend pas le pardon de nous, nous apprenons le pardon de lui. C'est-à-dire, il ne demande pas au Père céleste de nous copier. Il demande au public de comprendre la nature du Père céleste. Regardez le verset 15 de Matthieu 6. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père, non plus là-bas, c'est O-U-D-E en grec. O-D. Ce n'est pas comme votre Père céleste. Ce n'est pas comme votre Père céleste. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, ce n'est pas comme votre Père céleste qui vous a pardonné vos offenses. Est-ce que vous avez compris? Si vous ne pardonnez pas aux hommes, ce n'est pas comme votre Père céleste. Si vous refusez de pardonner aux hommes, ce n'est pas comme votre Père céleste qui vous a déjà pardonné. Le mot O-D, O-U-D-E, c'est ce qui est dans l'original. C'est-à-dire, le croyant ne reflètera pas le Père s'il ne pardonne pas. Le Père fait du bien, nous faisons le bien. Alors, Jésus, dans Matthieu, corrige. Il définit un caractère. Luc 6, 38, un autre endroit qui cause la confusion. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous donnera. Ici, c'est une réflexion de comment les hommes se comportent. Vous donnez, les hommes vous donneront. Vous ne donnez pas, les hommes ne vous donneront pas. Ce n'est pas une écriture pour prendre les offrandes. Donnez, on vous donnera. Non, monsieur. Jésus définit ici un caractère dans Luc 6. Et il dit, si ce sont les hommes ne vont donner que lorsque vous leur donnez. Mais votre Père, il donne aux ingrats et il donne aux reconnaissants. Il donne aux bons et il donne aux méchants. Mais entre les hommes ne vont donner qu'à ceux qui leur donnent une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car les relations entre hommes sont de nature transactionnelle. Les relations entre hommes sont de nature transactionnelle. Les hommes ne vont s'intéresser qu'à vous que s'il y a quelque chose à y gagner. S'ils n'ont rien à gagner de votre part, pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps en votre compagnie? Même dans le mariage, qui est censé être le reflet de Jésus et de l'Église, même des fois, des chrétiens demandent à leur épouse, « Qu'est-ce que tu apportes à la table? Qu'est-ce que tu apportes à la table? » Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle apporte des choses à la table. C'est une relation. D'abord, apporter les choses à la table fait partie des avantages de la relation. Ce n'est pas apporter quelque chose à la table d'abord. Il faut nous assurer que le monde n'influence pas notre comportement et la façon dont nous pensons.
Nous devons fonctionner comme notre Père au ciel. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, j'ai entendu. Et ce monde a trouvé le moyen de faire rayonner tant d'influence autour de nous. Alors nous devons être très, très sélectifs, prudents et protéger notre cœur. Avant de vous en rendre compte, vous aurez l'air d'un incroyant dans un corps de croyants si vous n'y prenez pas garde, si vous ne faites pas attention. Surtout lorsque vous passez suffisamment de temps dans le monde, avec le monde, et vous pouvez passer beaucoup de temps avec le monde sur votre téléphone. Tout ce que vous entendez, c'est le monde, le monde, le monde, le monde. On vous bombarde. Et avant de vous en rendre compte, ça devient votre nouvelle norme. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter comme des incroyants. Nous sommes des croyants, nous sommes des gens régénérés, nés de Dieu, nous avons la vie de Dieu et nous devons refléter l'attitude de notre Père. Puis-je avoir un bon amen? Alors, Dieu est bon envers les ingrats. Jésus corrige les impressions concernant le Père. Dans Jean 6, il a fait sans cesse tout au long des 4 évangiles. Ce qu'il a corrigé ici, c'est une référence majeure de l'Ancien Testament. Dans Jean 6, après avoir nourri la multitude avec du pain et du poisson, regardez Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui. Il vient de les nourrir avec du pain et du poisson. Et il change le discours, passant du pain à lui. Le pain de Dieu, donc ça veut dire que la raison du pain et du poisson, c'est sous une forme de parabole, les amener à lui. La mission, ce n'était pas donner du pain et du poisson. Le pain et le poisson étaient un mode de communication qui voulait dire, alors que vous mangez du pain et du poisson, il y a un pain supérieur à celui-ci. Et ce pain ne vient pas d'une boulangerie. Ce pain, c'est celui-là qui est descendu du ciel. Il clarifie les choses ici. Dans Jean 4, 13, rappelez-vous, avec la femme, Jean 4, 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Suivant. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. L'eau sera en lui. Et donc, dans chaque croyant se trouve une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cela va au-delà de l'eau naturelle. Alors, Jésus corrige les choses. Il dit, Jésus nous a donné ce puits, mais Jésus dit, vous ne devez adorer ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Le temps vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a abordé la question de l'adoration. Ils vont à Jérusalem pendant plus de 1000 ans. Et Jésus dit, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. Dieu est un esprit. Il cherche des vrais adorateurs. Le Père ne recherche pas l'adoration. 15 heures de louange chaude. Le Père ne recherche pas l'adoration. 24 heures d'adoration intense. Le Père ne recherche pas l'adoration. Le Père recherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, donc s'il y a vrais adorateurs, le vrai culte, c'est l'adoration de l'esprit. L'adoration par l'esprit. Le culte éternel. Dieu, esprit. Il cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Comment est-ce que cela résonne aux oreilles des Juifs qui s'habillent pour adorer et offrent des choses en guise d'adoration?
Ils offrent des choses en guise d'adoration. Les Juifs s'habillent comme adoration. Vous savez, ce qu'on amène d'Israël, même aujourd'hui, les croyants modernes appellent, ils appellent cela la chose de prière. Un homme africain qui porte des vêtements juifs et il appelle cela adoration. Cet homme-là, il vit 4000 ans en arrière. Jésus dit, le temps vient, l'heure vient. Ces Juifs savaient toujours ils devaient s'habiller de manière religieuse, offrir des choses, ils devaient offrir beaucoup de choses dans le cadre du culte. Mais David savait beaucoup plus qu'eux. David savait beaucoup plus qu'eux. Beaucoup plus qu'eux. Regardez ce que David dira dans Psaume 51, verset 17. Psaume 51, 17. Ils apportaient toutes sortes d'adorations, des sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors Jésus dit dans les psaumes que Dieu n'a pas besoin d'animaux en sacrifice. Comment est-ce que tu peux dire cela à une époque où la chose normale était le sacrifice d'animaux? David dit, regardez, tout ça là, c'est une perte de temps. Tout ce massacre d'animaux est une perte de temps. Le sacrifice de Dieu, sauf si ce n'est pas Dieu que vous cherchez, mais si c'est Dieu que vous essayez, c'est à Dieu que vous voulez faire des sacrifices, il n'a pas besoin d'animaux. C'est un gaspillage économique. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé. Wow, c'est grand. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Un instant. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Ça, c'est des mises à garde. Quelqu'un demande l'autre fois, mais la Bible dit, et Salomon est allé à Gabaon. Et il a offert, il a fait quoi? Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et Dieu dit, je suis ému. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça, c'est une mise en garde. On dit, c'est parce que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu que Dieu lui a donné la sagesse. Non, monsieur. Non, monsieur. Dieu lui a donné la sagesse parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse, pas parce qu'il a offert quelque chose. C'est pourquoi Jacques dira, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande, pas qu'il offre 1000 holocaustes. Car tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et David vous a dit catégoriquement que les sacrifices de Dieu ne sont pas des animaux. C'est un cœur brisé. J'enseigne bien ce matin. Psaume 40, verset 6 ou 7, selon les versions. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Dieu, tu ne désires ni sacrifice et tu ne désires ni offrande. Ça, c'est David, il y a très longtemps qu'il a dit cela. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Tu n'as pas besoin d'offrande de moi pour pardonner mes péchés. Tu n'as pas besoin que je pleure, je tombe à terre, je déchire mes habits pour que tu pardonnes mes péchés. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Tu n'as désiré. Encore si vous observez, les paroles de Jésus sont riches de sens. Beaucoup de choses à prêter ou qui attirent notre attention. Il dit, je n'ai désiré ni sacrifice, ni victime expiatoire. Dans Matthieu 12, ses disciples
mangeait le jour du sabbat. Est-ce que vous suivez ce que nous faisons ici? Nous examinons comment Jésus redéfinit le caractère et nuances de nombreuses affirmations de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 12, les disciples mangeaient le jour du sabbat et ont défié Jésus, car il a permis à ses disciples de manger le jour du sabbat. Matthieu 12, 1. Prêtez attention. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Écoutez, parmi les Juifs, sous la loi de Moïse, ça c'est une abomination. On doit vous lapider à mort. On doit vous lapider à mort. Sous la loi de Moïse. Maintenant, voici les disciples de Jésus sous la supervision de Jésus. Ils avaient faim. Et ils n'ont pas pu contenir leur faim. Donc, ils sont entrés dans le champ de quelqu'un et ont commencé à arracher des épis et à manger parce qu'ils avaient faim. Un jour de sabbat. Eh bien, sous la loi, vous ne devriez pas faire cela. Mais ils avaient faim. N'avaient-ils pas fait? Un homme affamé. Verset suivant. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Verset 3. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? N'avez-vous pas lu? Il y a très longtemps, bien avant maintenant, avant même que je ne paraisse ici, n'avez-vous pas lu que David avait faim et lui et ses garçons? Vous n'avez pas lu ce qu'ils ont fait? Verset 4. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ils sont entrés, ils ont brisé la loi et ne sont pas morts dans la maison de Dieu. Ça définit le caractère. J'enseigne bien. Ça redéfinit le caractère. Verset 5. Oh, n'avez-vous pas lu que dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple et sans se rendre coupables? Voici Jésus. Ce n'est pas un petit garçon, non. C'est Dieu lui-même qui redéfinit son caractère et sa disposition envers l'homme. Mais je vous le dis, ici, il y a plus grand que le temple. Je vous dis, ici, il y a plus grand, quelque chose de plus grand que le temple. Jésus dit, tout le temple mis ensemble, je suis plus grand que cela. Alors, quand vous avez Christ, on n'a pas besoin de temple. Vous êtes le temple. On lit, verset 7. Si vous savez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset suivant. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Suivant. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus redéfinit le caractère. Dans Jean 2, il dit ensuite, « Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. » Il a dit beaucoup trop de choses qui ne devraient pas passer inaperçues. Il y a tant de choses que Jésus a dites qui ne devraient pas passer inaperçues. Le Père s'explique lui-même. Dieu s'explique lui-même. Maintenant, si vous avez bien suivi cette série, nous avons entendu Jésus parler de l'adoration, nous avons entendu Jésus parler de la prière, nous avons entendu Jésus parler du pardon des péchés, ce qui corrige certaines choses que nous avons lues. Nous avons entendu Jésus parler sur le pain. La chose intéressante sur le pain, c'est qu'il venait juste de multiplier le pain. Ensuite, il leur dit, le pain de Dieu, c'est celui-là.
Nous avons entendu Jésus sur l'adoration, nous l'avons entendu sur le temple, nous avons entendu Jésus sur la guérison et nous l'avons entendu sur le pardon des péchés. Maintenant, dans Luc 18, le publicain et le pharisien se vantait sur les thèmes de l'Ancien Testament, je paie ma dîme, je jeûne. Jésus dit, ce gars, il est vantard. Il se vante de ses qualifications. Le publicain dit, aie pitié de moi. Et la Bible dit, le publicain est rentré justifié. Alors, nous allons donc trouver des déclarations orgueilleuses dans l'Ancien Testament. Écrivez cela. Nous allons trouver des déclarations orgueilleuses dans l'Ancien Testament, des présupposés humains dans l'Ancien Testament. Vous allez penser qu'il s'agit de vantardises glorieuses, mais non, c'était des déclarations empreintes d'orgueil. Jésus s'en va chez un homme appelé Zachée, un publicain, un pécheur. Il va chez lui. Personne ne s'attendrait à ce que Dieu aille chez un homme pécheur, car Dieu est trop saint pour contempler le péché. N'est-ce pas ce que dit votre Bible? Dans l'Ancien Testament, dit Dieu est trop saint pour voir le péché. L'Ancien Testament dit que Dieu est en colère contre un pécheur chaque jour. Maintenant, voici Dieu qui se rend chez un pécheur pour s'asseoir avec lui, pour le contempler et manger avec lui. Ça redéfinit le caractère. Ça, ce n'est pas un Dieu en colère contre un pécheur. Ce n'est pas un Dieu qui est en colère contre un pécheur chaque jour. C'est des mises en garde contre certaines affirmations de l'Ancien Testament. Pourquoi? Écoutez simplement Jésus. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. J'enseigne très bien. Que quelqu'un dise, je n'entends que Jésus. Oh, j'ai dit crier cela plutôt. Je n'entends que Jésus. Encore une fois, je n'entends que Jésus. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Je n'ai rien à faire avec les justes. Je suis venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est ceux-là que je recherche. Ça redéfinit le caractère. Nous avons entendu Jésus sur la justice, la prière, le pardon, l'adoration. Alors, il réduit donc à néant toutes leurs cérémonies. Savez-vous combien de temps ces gens-là se sont adonnés aux cérémonies? Vous savez, combien savent qu'il n'y a rien de différent entre ceux qui accomplissent des cérémonies pour s'approcher de Dieu et les fidèles traditionnels? Attendez un instant. Mettons-nous d'accord. Y a-t-il une différence entre ceux qui font des choses pour s'approcher de Dieu et les adorateurs traditionnels? Il n'y a pas de différence. Tous font quelque chose pour s'approcher de Dieu. Il n'y a pas de différence. Des chrétiens, des églises aujourd'hui ne sont que des fidèles traditionnels rebaptisés. Vous venez à l'église, on dit il faut amener une volaille blanche, une volaille rouge à l'église, apporte une noix de coco. Va au village, apporte du sable. Ce qui reste maintenant, c'est un vieux homme avec une calebasse qui va faire coco coco crica. C'est tout ce qui reste. Vous avez appelé de la volaille rouge. Vous avez apporté aussi de la volaille blanche. Vous avez apporté du sable de votre village. 12 fruits. 12 fruits. Un pour janvier, février, un pour mars, avril, mai, juin. Vous savez, en janvier, vous apportez des fruits à l'église, de la noix de coco, des fruits. La noix de coco est-elle un fruit?
Chérie, il faut venir à mon secours. La noix de coco, est un fruit. Est-elle un fruit? C'est un fruit? La noix de coco est un fruit? Où sont les guérisseurs traditionnels, s'il vous plaît? Vous savez qui sont les guérisseurs traditionnels? Les herboristes. Veuillez nous secourir. La noix de coco est-elle un fruit? Vous êtes aussi confus que moi-même. Attendez, la papaye est-elle un fruit? Et la goyave? Et la pastèque? Et l'aubergine? L'aubergine? L'aubergine, c'est un fruit ou bien c'est un légume? Nous cherchons 12 fruits et vous n'aidez même pas. De l'igname? C'est parce que j'aime beaucoup l'igname. D'accord. Et la pomme, la papaye, l'ananas, la pastèque, l'orange, la mangue, la carotte, la banane. Quoi d'autre? Si quelqu'un est assis à côté de toi et ne dit rien, c'est un suspect. Il faut le toucher. Tu es de quel côté? Il faut lui poser la question. Alors, vous apportez tous les fruits à l'église, d'accord? Et vous apportez d'autres choses. Les adorateurs traditionnels, c'est la même chose qu'ils font. Ils apportent les choses au couvent. C'est quoi la différence? Mais Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer où? En esprit et en vérité. Nous sommes la circoncision qui adore Dieu en esprit et nous n'avons pas soin de la chair. Aucune tolérance pour les éléments. Jésus a pris le temps de définir l'adoration de Dieu. Il a pris le temps de définir la prière, pris le temps de définir notre approche de Dieu. Alors Jésus commence à corriger toutes ces choses. Cela ne vous montre-t-il pas qu'il a aussi corrigé des choses que nous avons pensé que Dieu a fait dans l'Ancien Testament? Il a corrigé ces choses-là. Et maintenant, nous savons que ce n'était pas Dieu. Voici Dieu. Il fait ce qui est juste. Et il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Voyons un exemple. Luc 9, verset 52. Prêtez attention. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » La version anglaise dit comme Élie l'a fait. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Donc, il y a comme Élie. Donc, ils ont trouvé en Élie un modèle. Et Jésus les a réprimandés. Et comme je l'ai dit, si Jésus était présent quand Élie a fait ce qu'il avait fait, Jésus l'aurait réprimandé, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il les a réprimandés et a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Vous ne connaissez pas la personne que vous suivez, car la prochaine déclaration, c'est le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, ça veut dire, vous ne savez pas de quel esprit je suis.
En d'autres termes, vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu. Question. Jésus était-il sélectif dans son interprétation de l'Ancien Testament d'après ce que nous avons vu? Était-il sélectif? D'accord. Bien sûr, il était. A-t-il renié de nombreux passages de l'Ancien Testament où Dieu était mentionné? D'après notre étude, Jésus a-t-il nié beaucoup de choses où Dieu était mentionné dans l'Ancien Testament? Oui. Alors, nous pouvons dire que l'interprétation biblique par le Christ était sélective et fortement partielle. L'interprétation biblique du Christ était sélective et fortement biaisée. Il a réglé les événements. Il a formulé des objections. Il a disculpé les autres. Car vous verrez Dieu. Et si vous voyez attentivement, vous verrez dans l'explication de Jésus sur Dieu, comment il explique que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Dieu est à l'origine du bien. Vous verrez le pardon dans l'Ancien Testament, vous verrez aussi le manque de pardon. Vous verrez le bien, vous verrez le mal. Alors, Jésus doit diviser. Il refuse ceci et affirme l'autre. Dans Luc 24, 25 à 27, où il marchait avec ses gens vers la route d'Emmaüs, il dit, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Regardez, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures la destination, ce qui le concernait. Alors, son interprétation biblique était biaisée, hautement biaisée et sélective. Il n'a pas parlé de tout. Il n'a parlé que des choses qui le concernaient. Regardez son commentaire, les choses qui le concernaient. Dans ce cas, il se concentre sur les événements, sur les actions qui le concernent lui-même. Il est sélectif. Il ne dit pas tout dans l'Ancien Testament. Il ne dit pas que tout dans l'Ancien Testament est exhaustif concernant Dieu. Ce serait incorrect. Il s'agit de Dieu, mais nous voyons les impressions des hommes concernant Dieu, les impressions des hommes sur Dieu. Alors, pouvons-nous trouver quelque part dans l'Ancien Testament où on dit que Dieu a fait quelque chose et Dieu n'a jamais fait cela? Oui. N'est-ce pas? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament un passage où on dit que Dieu a fait quelque chose et Dieu ne l'a pas fait? Oui. J'enseignais quelque part et j'ai dit qu'il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament où on dit que Dieu a fait quelque chose et Dieu ne l'a jamais fait. Et quelqu'un dit, comment? J'ai dit 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 4. 1 Corinthiens 8, 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Alors, quand vous voyez « et Dieu dit », il faut poser la question « lequel ?» Car il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs seigneurs. Et des fois, quand la Bible dans l'Ancien Testament dit « Dieu », il faut préciser de quel Dieu il s'agit. Et l'Éternel, quel l'Éternel? Et Dieu dit « quel Dieu ?» Alors, pour savoir où se situe le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus définit le caractère de Dieu ici et vous montre ce qui est Dieu et ce qui ne pourra jamais être Dieu dans son commentaire. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Pouvons-nous aussi dire que le centre d'intérêt du Christ est celui de Dieu? Parlez-moi, Église. Je veux que le public entende vos voix. Pouvons-nous aussi dire que ce que Christ met en avant est ce que Dieu met en avant? Regardez Matthieu 9, versets 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit, « Suis-moi. » Et cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table,
dans la maison et voici, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains, des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cela démantèle complètement les pharisiens. Leur dispute prend fin. Le mot je veux, je prends plaisir, c'est le mot philo. Ça veut dire ce n'est pas ce que je veux, mais c'est mon intention. L'intention de Dieu et le motif de Dieu. C'est-à-dire, mon mobile, c'est la miséricorde et non le sacrifice. Mon mobile, c'est la miséricorde et non le sacrifice. Je ne demande pas de sacrifice. Ces animaux, le système de sacrifice antérieur, ce n'était pas ma motivation, ce n'était pas mon plan. Le mot miséricorde, c'est le mot hélios, compassion. Ça veut dire je suis compatissant. Ça veut dire je ne suis pas exigeant. Je n'ai rien demandé. Je suis compatissant. J'ai pitié. Le verset 13 de Matthieu 9. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir. Là, ça veut dire voici mon intention. Mon intention, c'est la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et en appelant les pécheurs à la repentance, je ne leur demande rien, mais je leur fais une offre de compassion. Ça redéfinit le caractère. Ça définit le caractère. Ils pensaient que des gens devaient remplir une condition particulière avant que Dieu les accepte. Mais il dit, regardez, je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais j'ai miséricorde. Cela annule tout dans le temple. S'ils avaient su cela, le bâtiment qu'ils construisaient là aurait servi de terrain de football. Ou alors, ce serait un amphithéâtre. S'ils savaient que ce bâtiment ne leur apportait aucun bénéfice spirituel, ils l'auraient utilisé comme stade de divertissement ou autre chose du genre. Ils mettaient en garde contre le temple. Dans Matthieu 26, 28, il ne formule pas d'exigence, il ne fait qu'apporter de la provision. Regardez Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je n'ai pas besoin de sacrifice pour vous pardonner les péchés. Mon sang est versé pour le pardon. Je ne vais pas exiger d'offrandes, je ne vais pas exiger d'animaux, pas de choses de vous. Non, j'ai le remède contre le péché, c'est le sang de mon Fils. Rien ne peut laver. Aucune offrande ne peut apporter le pardon. Si vous voulez couper vos jambes et donner cela en sacrifice, ça ne peut pas apporter le pardon. La seule chose qui puisse apporter le pardon des péchés, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Gloire à Dieu. Alors, Jésus redéfinissait tout, pratiquement. Tout ce qu'il faisait. Tout système de croyance, mentalité, il les redéfinissait. Le commentaire de Jésus, s'il vous plaît, ne ratez pas ceci. Le commentaire de Jésus et le commentaire des apôtres sur le commentaire de Jésus. Le commentaire de Jésus et le commentaire des apôtres sur le commentaire de Jésus sur un quelconque sujet, c'est ce que nous croyons. Le commentaire de Jésus et le commentaire des apôtres sur le commentaire de Jésus est ce que nous croyons. Que ce soit sur la prière, le don, la réception, la prière, le don, la réception, l'adoration, le mariage,
même sur le gouvernement. Le commentaire de Jésus et le commentaire des apôtres sur le commentaire de Jésus est ce que nous croyons. Ne ratez pas cela. Ces commentaires ne sont pas censés être subjectifs. Ils sont censés être informatifs. Alors, ayant dit tout ce que j'ai dit de dimanche jusqu'à maintenant, Dr. Gabriel, vous voyez ce qui se passe ici? Maintenant, quand vous voyez quelqu'un, écoutez très bien, quand vous voyez quelqu'un bâtir un récit sur la prospérité matérielle en partant de l'Ancien Testament et cherchant à découvrir ce qui n'est pas perdu, il ne tient pas compte des commentaires de Jésus. Alors, ce que cet homme enseigne est un mensonge. Ce que cet homme va enseigner sur la prospérité matérielle sera une escroquerie ou une fraude. Peu importe la qualité de son discours, peu importe l'éloquence de ses propos, il enseignera des mensonges. Vous devez considérer l'enseignement de Jésus et par conséquent celui des apôtres comme la vérité concernant Dieu. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Vous devez considérer les enseignements de Jésus et par conséquent ceux des apôtres comme la vérité concernant Dieu. Alors, utilisons un terme technique. L'herméneutique christique devrait être mienne. L'herméneutique de Christ devrait être mienne. Sinon, je ne suis pas un disciple du Christ. L'herméneutique christique doit être mienne. Sinon, je ne suis pas un disciple de Christ. Si vous êtes un disciple de Christ, vous enseignerez ce que Christ a enseigné. Si vous n'êtes pas un disciple de Christ, vous contredisez. Vous allez contredire ses enseignements. Alors, de qui êtes-vous le disciple? C'est la question en or. Moi, je suis un disciple de Christ. Alors, j'interprète les Écritures comme Christ les interprétait. J'enseigne les Écritures comme Christ les a enseignées. La façon dont il a enseigné l'Ancien Testament doit être la façon dont je l'enseigne. La façon dont il a interprété l'Ancien Testament doit être la façon dont je dois l'interpréter. Alors, si vous voyez quelqu'un faire les exégèses en essayant d'associer Dieu au mal de l'Ancien Testament, quand il aura fini, il faut lui dire, « Monsieur, vous avez tort. Monsieur, vous avez tort. » Si vous croyez en Jésus, votre interprétation des Écritures découlera de ses propos. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples qui voulaient faire descendre le feu d'Élie. Il dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Dans le cas de Jean-Baptiste, que Jésus a qualifié de plus grand de tous les prophètes, même dans sa colère, le mieux qu'il peut dire dans sa colère, il a dit « race de vipères ». Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il n'a fait de mal à personne. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le plus grand de tous. Et pourtant, sous l'Ancien Testament, le pire qu'il pouvait dire ou faire, c'est traiter les gens de race de vipères. Qui vous a averti du châtiment à venir. Il n'a rien fait de mal à personne. Et Jésus a appelé Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes. Et c'est Jean qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Il était là quand la voix a retenti au baptême. C'est celui dont les actions sont mes actions, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Son ministère de guérison, le ministère de guérison de Jésus témoigne de la compassion de Dieu. Le ministère de guérison de Jésus témoigne de la compassion de Dieu. Dans Matthieu 8, 17, regardez. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades.
Pourquoi? Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous savez ce qu'il dit ici, chérie? Que Jésus a guéri les malades qu'on lui a apportés afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, qu'il allait pardonner nos péchés. Que la guérison, le ministère de guérison physique de Jésus était un prélude à la guérison éternelle de nos maladies spirituelles par Jésus. Alors, il guérissait les corps pour montrer qu'il est celui-là qui nous guérira de notre maladie spirituelle. Quand Ésaïe a dit qu'il a porté nos maladies, il a porté nos malaises, le châtiment qui devait nous donner la paix était tombé sur lui. Il ne parlait pas de maladie physique, il parlait de maladie spirituelle. C'est pourquoi dans ce même contexte, il dit, nous tous comme des brebis, nous sommes égarés. Chacun de nous a suivi sa voie et il a appelé à l'Éternel de le briser. Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous et il a offert son âme en sacrifice pour le péché. Alors, cette guérison dans Ésaïe 53, ce n'est pas une guérison physique, mais la guérison de notre état spirituel qui est la véritable guérison. La véritable guérison. La véritable guérison. Une des sœurs est décédée cette semaine. Je réconfortais le mari et j'ai dit, j'espère que tu sais que ta femme n'est allée nulle part. Il a dit, oui, papa, je sais. Et il pleurait parce qu'il ressentait le départ de sa femme. J'ai dit, j'espère que tu sais que ta femme n'est allée nulle part. Il a dit, oui, papa, je sais. J'ai dit, alors console-toi avec cela. Console-toi avec le fait, la réalité, que ta femme est en Christ là où tu es. Il dit, oui, papa, je sais. Il pleurait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un être humain. Il ressent la douleur, le départ. Et il se projette dans l'avenir, se demandant comment il va vivre sans cette femme. C'est énorme. Mais au-delà de la douleur, il y a une certitude. C'est la différence entre nous et les incroyants. Les incroyants n'ont aucune certitude. C'est la fin. Mais nous connaissons mieux. Je dis, nous connaissons mieux. Maman et moi, nous parlions de cela et j'ai dit, eh bien, même si nous prions, et la femme guérit, le mieux serait qu'elle vivrait encore un peu de temps, mais elle va mourir. Si Jésus tarde à venir, elle va mourir. Si vous échappez à la mort aujourd'hui, ce n'est qu'un sursis. Vous ne faites que repousser le jour. Si Jésus tarde, car ce corps n'est pas fait pour vivre éternellement. Et pourquoi repousser ce jour? Parce que vous avez encore quelque chose à faire. Mais si vous n'avez rien à faire, peut-être vous pouvez rester avec nous et nous rendre heureux jusqu'à ce que ce jour arrive. Mais finalement, tout le monde va quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Un jour, si Jésus tarde, j'enseigne bien ici. Quelqu'un dit, je ne vais pas mourir. Ne t'en fais pas. Quand tu seras mûr, tu vas arrêter de parler comme ça. Quand tu vas grandir, je ne vais pas mourir. Aucun de nous ici ne va mourir, mais nous allons dormir. Nous dormirons. Nous ne mourrons pas. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais parce que nous parlons à des humains, dans un langage humain, nous usons la mort. Mais nous savons mieux qu'il n'y a pas de mort pour nous, mais nous allons dormir. Si Jésus tarde, nous dormirons. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dort? Quand on est fatigué, on fait quoi? Quand on est fatigué, on dort, n'est-ce pas? Vous êtes là? Même moi, je dors pendant la consultation. Quand je suis fatigué, si vous venez me voir pour les conseils, alors que je suis fatigué, je vais vous dire, je suis fatigué. On va se voir un autre jour, n'est-ce pas? Tu dis, papa, il faut m'écouter maintenant. Papa, c'est pressé. Alors j'ai dit, d'accord, il faut commencer. Donc, tu commences, papa. En 1934, avant la guerre civile, on nous disait, à cette époque, à ce moment-là, je vous ai dit bonne nuit. Hein. La prochaine chose que vous verrez, c'est je suis parti.
Parce que lorsque vous êtes fatigué, c'est naturel de dormir. Alors, quand vous êtes fatigué de ce que vous faites dans ce monde et vous avez fini votre mission, vous allez dormir. Dormir, ce n'est pas mal, c'est un repos et c'est une bonne chose de se reposer. Amen. Mais vous allez vous reposer au bon moment. J'enseigne bien ce matin. Vous allez vous reposer quand? Au bon moment. Alors, Jésus a guéri nos corps temporairement pour montrer qu'il est celui-là qui guérira nos maladies spirituelles définitivement. C'est ce que Matthieu disait lorsqu'il citait Ésaïe. Prêtez attention ici. Alors, son ministère de guérison est une démonstration du caractère de Dieu. Dans Jean 5, après avoir guéri quelqu'un qui était superstitieux et attendant que l'ange vienne remouiller l'eau à la piscine de Bethesda, quand l'homme était guéri, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Combien savent ici, ne pêche plus, ne veut pas dire ne va plus faire le mal. Ne pêche plus signifie ne t'éloigne pas de moi, continue de me suivre. C'est ce que Jésus disait à cet homme, car la plupart des gens que Jésus a guéris en Israël étaient des pécheurs de toute façon. Il les a guéris, ils ont été guéris, d'accord? Mais il disait à celui-ci, ne t'éloigne pas de moi, car errer ou s'éloigner va conduire à la damnation éternelle. D'accord? Donc Jésus a guéri pour montrer qu'il nous guérira spirituellement. Jésus a arrêté le vent. La femme qui perdait le sang a témoigné que lorsqu'elle l'a touché, elle était guérie. Dans Jean 3, 16, il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais quelle est la vie éternelle. Jean 1, 29. Il ôte le péché du monde. Jean 3, 36. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors Christ apporte la clarté. Christ nous apporte la clarté. Il est constant. La lumière est constante. La vérité est constante. Jésus a enseigné ce que Dieu a enseigné. Il a dit ce que Dieu a dit. Il a réprimandé ce que Dieu a réprimandé. Il a reconnu ce que Dieu a reconnu. Ne ratez pas cela. Il a enseigné ce que Dieu a enseigné. Il a dit ce que Dieu a enseigné. Il a réprimandé ce que Dieu a réprimandé. Il a reconnu ce que Dieu a reconnu. Ceci doit être vu dans tout ce dont il a parlé, y compris la prospérité matérielle dans laquelle je vais me plonger dans le culte prochain. Alors, pour expliquer des choses comme ça, d'abord, nous devons savoir lire la Bible. Car si vous ne savez pas lire la Bible, vous allez continuer à vous battre, lutter contre la vérité des Écritures. C'est pour cela, ceux qui sont habitués à mes livres là, le premier chapitre, c'est toujours l'interprétation biblique avant d'aborder le sujet. Car si vous ne pouvez pas interpréter les Écritures, vous ne pouvez pas comprendre le sujet des Écritures. Jésus est l'explication de toutes choses. Il nous explique tout concernant la prospérité matérielle, la prière et tout. Et dans l'interprétation de Jésus et dans l'enseignement de Jésus sur Dieu, nous voyons Dieu comme un Père qui aime. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas de mal en lui, il n'y a pas de mauvaises choses en lui, il n'y a aucune mauvaise intention en Dieu. Quelqu'un dit, ah, est-ce que tu es sûr que Dieu ne me tend pas un piège? Tu es trop petit pour que Dieu te tende un piège. Tu es trop petit pour cela. Il s'est révélé en Christ. Il ne piège pas les gens. Amen. Il aime l'homme. Il nous aime. Et j'ai des nouvelles pour vous. Il a tout prévu pour l'avenir. Alors, dans les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, ce sera une glorieuse aventure. Cet amen n'est pas du tout bon. Je dis, l'avenir est déjà assuré. L'avenir est déjà garanti. Et l'avenir est déjà béni. Je n'entends pas votre amen. Je dis, l'avenir est déjà sécurisé. L'avenir est déjà assuré. L'avenir est déjà prometteur. Que quelqu'un se mette sur ses pieds et dise, je sais que mon avenir est assuré. Car Christ est vivant. Il vit en moi pour garantir son plan et son dessein pour ma vie. Dis à ton voisin, hé voisin, tu as un plan et un but
pour ta vie. Regarde l'avenir avec excitation, enthousiasme. Regarde l'avenir avec joie. Regarde 2026 avec célébration, car ton maître a vu l'avenir. Il a vu décembre 2026 et il l'a garanti. Alors n'aie pas peur et ne sois pas déconcerté par les nouvelles qui circulent. Ton avenir est assuré en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Je connais les pensées que j'ai à votre sujet, pensées de bien, non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Que quelqu'un crie, j'ai un avenir, j'ai une espérance en Christ Jésus. Je suis béni, mes pas sont ordonnés. Ma vie est ordonnée. Amen. Je n'entends pas un bon amen ce matin. Il y en a qui ont des projets pour l'année à venir. Vous ferez non seulement ces choses, mais beaucoup plus. Vous ferez non seulement ces choses, mais bien plus encore, car Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à combien de vos besoins, tous vos besoins. Que quelqu'un crie, j'aurai toujours de quoi satisfaire mes besoins dans les années à venir, dans les jours à venir. Je suis suffisant en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Père, merci pour ta parole, merci pour Christ en nous, merci pour la garantie de la grâce et la garantie de la victoire que le Christ a déjà remportée pour nous. Et ce matin, nous te remercions car ta parole règne dans nos cœurs et gouverne dans nos cœurs. Et je déclare dans ce culte que ce qui ne ressemble pas à Jésus est avorté maintenant, anéanti maintenant. Et nous nous réjouissons que ton peuple soit fortifié, équipé, et nous sommes prêts à conquérir le monde cette année. Et nous te louons pour la bénédiction qui se trouve parmi nous. Nous te remercions pour ce que Christ a fait pour nous. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen sur une note finale. Allez-y, célébrez ce que Dieu a fait en Christ Jésus pour nous. Est-ce que ça, c'est une célébration ou bien c'est des cris? Célébrez la bonté de Dieu, célébrez la fidélité de Dieu, célébrez les faveurs de Dieu. Et par-dessus tout, célébrez le don de la vie. Amen. Dites à votre voisin, je suis vivant. Alors l'avenir est prometteur. Amen. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous êtes vivant, c'est ce qui importe. Oh, je n'ai pas eu tout ce que j'ai prévu avoir, mais vous êtes toujours vivant. Oh, je n'ai pas acheté la voiture que je voulais acheter, mais tu es toujours vivant. Et si tu étais mort? On ne va même plus penser à cela, mais tu es toujours vivant. Amen. Amen. De bonnes choses se préparent. De bonnes choses se préparent. De bonnes choses se préparent. Gloire à Dieu. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons et adorons Jésus ce matin avec joie. Et alléluia. Merci de toujours donner votre générosité qui nous permet de faire davantage à travers les nations de la terre. Vous avez les comptes de Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour vos offrandes, vos dons, ce que vous voulez envoyer à Power City International. Récupérez votre offrande, nous voulons donner et nous réjouir et célébrer Dieu pour toute sa bonté et sa fidélité et sa grâce. Alléluia. Vous ne pouvez pas rater le prochain culte. C'est alors que je vais aborder sérieusement la question de la prospérité matérielle. Si vous voulez gagner de l'argent, ne ratez pas ce que je vais enseigner au culte prochain. Si vous voulez vraiment sérieux au sujet de l'argent, vous voulez être riche, argenté, ne ratez pas le culte prochain, car nous voulons voir ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Louange à Dieu. Levez votre offrande. Père, nous nous réjouissons
Ce matin, nous donnons avec foi et joie. Nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Merci pour les prières de donner. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.